Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo cartes pour la fée du scrap. Alors ce sont deux petites cartes que je vais vous proposer de réaliser sur le thème d'Halloween cette saison. Donc pour la première carte, alors pour les deux cartes j'ai choisi d'utiliser des tampons de Show and Flower. Là pour la première ce sont des petits tampons fantômes Piu Piu. Alors moi, depuis que je les ai achetés, ces tampons-là, je les voyais en fait tamponnés à la Versamark et embossés à chaud sur du calque avec de la poudre blanche. Donc j'avais cette idée-là en tête, donc je m'exécute. Voilà, donc je vais tamponner ces deux petits fantômes. Alors je vais les tamponner, là je savais pas trop encore, j'avais l'idée en tête mais je savais pas trop ce que ça allait rendre, donc je les ai tamponnés deux fois. Une première fois en fait, j'ai tamponné les motifs tels quels une première fois et puis je l'ai ensuite tamponné une deuxième fois mais en enlevant les détails au niveau des yeux parce que j'avais une autre idée en tête. Donc voilà, là je tamponne simplement avec de la Versamark. J'utilise de la poudre blanche à embosser, je crois que c'est la version Nuvo, celle-ci. Elle s'appelle White Glacier, glacier blanc, un truc comme ça. Et donc là, je tamponne une deuxième fois. Et j'avais essuyé avec mon doigt en fait les petits détails au niveau des yeux et je viens enlever aussi les pattes avec mon petit pinceau là pour enlever la poudre qui s'est déposée sur la Versamark. Voilà, pour vraiment garder que le contour du petit fantôme. Je chauffe avec mon heat gun pour faire fondre la petite poudre et je détourne. Alors là, vous allez voir après, je vais utiliser du papier blanc pour coller en dessous. Ça, je l'ai décidé qu'après coup. Donc, ce qui aurait été plus simple en fait de faire, c'est de coller en fait mes fantômes avant de les détourer sur ce morceau de papier blanc et j'aurais détouré l'ensemble. Je pense que ça aurait peut-être été plus facile. Après, je les ai pas collés, je les ai pas recouverts non plus de double face, mes fantômes en calque parce que je voulais pas qu'on voit la colle, le scotch en dessous. Donc j'ai juste mis deux petites languettes de double face là avec mon petit dérouleur rouge. Du coup ça se voit pas du tout sur le papier blanc. Après j'en aurais mis plus, je pense que ça se serait peut-être vu quand même. Et en fait, ma petite idée, c'était de rajouter, moi, des petits yeux, en fait, tout simples. Je voulais pas forcément des piou-piou. Donc voilà, donc j'ai rajouté avec un crayon feutre indélébile deux paires d'yeux noirs sur chacun des fantômes. Et là, je vais réaliser un fond avec les Distress Oxide. Alors là, vous me voyez utiliser c'est des petits pinceaux à maquillage que j'utilise pour faire mes dégradés en fait de fond. Il n'y a aucune obligation d'utiliser ça. C'est d'ailleurs vraiment des pinceaux de maquillage, c'est pas du matériel scrap. Ça fonctionne très bien aussi avec les outils classiques Blending Tool, avec les petites éponges à scratch. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je les ai en fait, je voulais les tester aussi ces pinceaux-là. Donc voilà, mais ça fonctionne très très bien aussi avec les outils plus classiques. Donc là, j'ai choisi d'utiliser, je veux un fond en fait violet. Donc j'ai choisi d'utiliser plusieurs couleurs d'oxyde pour me faire mon dégradé. Donc j'ai un lilas en fait très très clair que je mets au centre. J'ai une version de violet un peu mauve, un peu plus soutenu, et puis un violet un peu plus vif que je mets vraiment sur les extérieurs. Et pour assombrir en fait vraiment les bords, j'ai utilisé de la Distress Oxide noire. Qu'on va pas beaucoup voir à la fin parce que je retaille un peu mon papier et j'ai pas recommencé. J'aurais dû mettre une petite couche de noir en fait pour refaire mon contour. Bon, j'ai eu la flemme de le refaire. Bon, voilà, c'est pas trop gênant. Là, je suis en train de faire mon fond de carte. Donc, mon fond de carte, ma carte fera 10 par 10. Donc, mon papier là noir mesure 10 par 20, plié ensuite en deux. Et la carte que je travaille vraiment, elle fait 9 par 9. Donc vous voyez, là je la retaille parce que
Elle était trop grande par rapport à mon fond de carte. Et j'essayais de voir si je la matais ou pas. Et avec quel papier. Je voulais la mater avec un papier imprimé, mais un papier pailleté, pardon, pas imprimé. Un papier pailleté, mais je ne savais pas encore quel type de paillettes. J'aimais beaucoup le pailleté violet que vous venez de voir, là, enfin violine plutôt. Il a des petites paillettes bleues aussi dedans, un peu rose. Enfin, il est très joli, mais du coup, avec mon fond coloré, ça ne me convenait pas. Donc là, j'ai choisi un pailleté noir, une valeur sûre. Donc voilà, donc le pailleté noir fait 9 par 9 et du coup, ma carte, elle doit faire à peu près 8 par 8 ou 8,5 par 8,5. Enfin, la carte avec les oxydes. Là, je suis en train de réaliser mon titre. Donc, suis partie, enfin, j'ai utilisé, je voulais vraiment Happy Halloween. Donc, j'ai utilisé, en fait, sur ma deuxième planche de tampons Halloween, Shoe and Flower. Je ne sais pas si je vous le dis d'ailleurs, si c'était des tampons Shoe and Flower. Et donc, sur l'autre planche de tampons Halloween, Shoe and Flower, il y a Happy Halloween. Donc du coup, c'est plutôt ce titre-là que je vais utiliser. Donc je l'ai tamponné à la Versamark sur du papier noir et j'ai ensuite embossé à chaud avec de la poudre argentée. Elle n'est pas pailletée, celle-ci, elle est juste argentée, donc elle a un côté un peu métallisé. Donc voilà, donc là j'ai mon titre et en fait, je trouvais que mes petits fantômes tout simples comme ça sur mon fond de carte coloré, c'était trop... Ça faisait tristounet en fait, ça manquait je sais pas, ça faisait trop simple. Même si j'aime beaucoup les cartes comme ça, assez simples, hein, mais là, ça me paraissait trop simple quand même. Donc, j'ai décidé d'agrémenter mon fond de carte avec le petit tampon bouh, bouh de la petite planche de tampon fantôme. Donc, je le tamponne tout simplement avec de la Versafine noire sur mon fond. J'essaye de voir un peu comment je vais positionner mes fantômes et puis j'essaye de faire tout autour, voilà, de façon un petit peu aléatoire. Et là, en fait, j'avais inversé mes petits fantômes en mettant le plus grand fantôme, en fait, plutôt en bas à droite pour y apposer mon titre par-dessus. Mais voilà, je l'avais testé en laissant le fantôme le plus petit, mais du coup, on ne le voyait plus beaucoup, ce pauvre petit fantôme. Donc voilà, en inversant et en mettant le fantôme plus grand, ça m'a permis de pouvoir placer mon titre plus facilement. Donc voilà, là je vais monter le deuxième fantôme, le plus petit, je le monte sur de la mousse 3D. Et ensuite, le deuxième fantôme plus grand, lui, sera collé tel quel sur ma carte. Et là, en fait, j'ai mis mon titre sur de la mousse 3D. Et comme ma bande de papier est noire et que ma mousse 3D est blanche, je fais juste en fait le contour de ma mousse 3D avec un petit feutre noir pour pouvoir en fait le coloriser et ne plus voir le côté blanc de la mousse. Il existe aussi des mousses 3D noires, il me semble. Voilà, moi je trouve qu'en faisant comme ça, ça me suffit. Donc voilà, ni vu ni connu. Hein. C'est juste pour vraiment éviter de voir le blanc de la mousse au premier coup d'œil. Et là, pour compléter un petit peu ma carte, je vais faire des petits yeux avec un crayon gel blanc à l'intérieur des deux hauts de chaque mot bout pour faire des petits yeux de fantôme, rappeler un peu les petits yeux de fantôme. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà. Là, on approche de la fin pour cette première carte. Je colle ma carte avec les oxydes, avec de la... c'est pas de la mousse 3D, j'allais dire une bêtise, avec du scotch double face classique. Celui-ci, il est très très bien parce qu'il se déchire, il n'y a pas besoin d'avoir des ciseaux. Moi, j'utilise mes ciseaux après pour avoir des bords nets quand j'ai mal déchiré, mais il est vraiment très très pratique. Vous l'avez en boutique à la Fée, c'est un scotch de chez Rayer. Alors faites attention parce qu'il y a des scotch qui se déchirent et d'autres qui se déchirent pas chez Rayer. Celui-ci, c'est précisé en fait sur la petite pochette. Donc voilà pour cette première carte. Elle est toute simple, mais je la trouve rigolote. Elle est vraiment sur le thème d'Halloween. Et là, on va attaquer la deuxième carte. Donc là, on est vraiment sur un travail de colorisation à l'aquarelle. Et je me suis vraiment amusée, c'est le cas de le dire. C'était mon petit moment de détente de la soirée, cette colorisation de tampons. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour les aquarelles. Alors, il demande beaucoup de précision. Donc, il faut vraiment que vous travailliez avec un pinceau assez fin
pour éviter d'être gêné par le trop plein d'eau et vraiment pour travailler vos détails. Et il vous faut un deuxième pinceau un tout petit peu plus gros. Vous voyez là, celui que j'utilise, un tout petit peu plus gros pour réaliser les aplats de couleurs, en fait, mes fonds colorés. Alors, je vais peut-être pas commenter, enfin à chaque fois je vous dis ça et puis finalement je parle jusqu'au bout, mais j'aurais pas grand-chose à vous dire sur la colorisation des différents détails. J'ai eu plus de mal, enfin les parties avec lesquelles j'ai eu le plus de mal, ce sont justement les parties les plus grandes, avec une seule couleur j'ai eu plus, alors autant avec le sol ça m'a pas trop posé de problème, après j'ai pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de nuances. C'est le seul défaut que je trouve au sol. Mais bon, après, il y a du détail dans les motifs. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment... je le fais à la toute fin. J'aurais peut-être dû le faire au début. C'est le ciel. Quand vous allez voir mon ciel. Alors, sur le rendu final, finalement, sur l'ensemble, ça me va plutôt bien. Mais j'ai un peu galéré à avoir un fond avec un joli dégradé et des belles fusions. Je pense que voilà, j'ai apporté trop d'eau à un moment et du coup ça m'a créé des auréoles que je voulais pas forcément. Donc bon, bref, vous verrez ça à la fin. Alors là, je travaille avec la palette Classics. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que comme ça, je me prends pas la tête. Vu que ce sont toutes les couleurs basiques, je sais que je vais pouvoir, là, comme je vais utiliser pas mal de couleurs différentes, ça me permet d'éviter de changer de palette. Voilà, je sais qu'avec celle-ci, je vais réussir à faire ce que je veux. Et je l'ai complétée avec la palette Complexion parce que je voulais une couleur de peau pour faire ma petite sorcière là, qui a les bras nus. Et on voit une partie de son dos aussi. Et puis dans la palette Complexion, il y a un godet de doré aussi que j'ai utilisé. Mais autrement, je me suis servie vraiment que de ma palette classique. La petite subtilité aussi, là je fais une scénette qui se passe de nuit et du coup je vais utiliser en fait des tons assez assez sombres. Donc sur chacune de mes couleurs, c'est la petite astuce, pour chacune de mes couleurs que je travaille, je rajoute une pointe de marron ou une pointe de noir pour apporter un ton un poil plus sombre et éviter, en fait, je veux pas du tout de couleur vive ou très peu. Je veux vraiment comme si on avait un voile, en fait, un voile apporté par la nuit. Et même si la nuit est éclairée par la lune, parce que là c'est un soir de pleine lune sur cette scénette, mais voilà. Et pour justement que ce soit un peu raccord avec l'esprit de la carte, enfin du moins l'esprit de la scène, je voulais des couleurs, voilà, que ça fasse vraiment comme un soir de pleine lune où on a une lumière, mais où les couleurs sont quand même relativement ternes. Donc voilà, donc sur chacune des couleurs que j'ai travaillées, j'ai rajouté une pointe de noir ou une pointe de marron, suivant mes couleurs, pour avoir ce côté-là. Alors ça n'empêche pas d'avoir quelque chose d'assez lumineux malgré tout, hein, mais c'est vraiment une histoire de ton. Là, je travaille vraiment dans des tons... des tons et des valeurs, je crois que ça s'appelle comme ça en aquarelle, des valeurs plus sombres. La seule différence peut-être, c'est la lune. Je l'ai peut-être, je sais plus, vous allez voir ça au fur et à mesure. Ma lune, je voulais pas la travailler avec le jaune du godet parce qu'il est très très jaune citron. Et c'est un très joli jaune, mais il est très lumineux et c'est une couleur trop primaire. Et du coup, je l'ai travaillé avec une pointe de marron. Pour le ternir un peu. Et vous allez voir qu'à la toute fin, ça m'a servi à rien ce travail-là parce que je vais la recommencer pour pouvoir la détourer et la monter ensuite sur de la mousse 3D. Et donc je la recommence et je la travaille avec mon encre dorée finalement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, c'était plutôt ça. Non, après j'ai fait des petites mes petits oiseaux là, je les ai juste pardon, je bafouille. J'ai juste refait un petit oiseau en fait
avec sur un petit papier à part et je l'ai colorisé juste avec un crayon noir que j'ai détouré, je l'ai repositionné sur la lune. Mais sinon j'ai pas changé grand chose et je comptais faire la même chose pour les 2 autres oiseaux. Donc je crois que dans la suite de la vidéo, vous allez me voir comment je les colorise en noir avec mes aquarelles. Et ensuite, je les recommence sur un papier à part en les colorisant avec un feutre, mais je les détourne, mais je les utilise pas. Je préfère l'effet plus fondu de l'aquarelle. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vous laisse en musique. C'est une partie qui est... Enfin, voilà, cette carte-là, elle est assez accélérée parce que c'était relativement long. Ça m'a pris une heure à peu près pour coloriser l'ensemble. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer un peu les couleurs que j'utilise, les mélanges que je fais. Et puis les différentes couches. J'ai travaillé couche sur couche à certains endroits. Donc voilà, donc je vous laisse en musique et puis je vous retrouve à la fin. Allez, bon visionnage!
colorisation est terminée. Je vais ajouter des petites gouttes de gesso dilué pour me faire ma petite nuit étoilée. Et puis, alors là, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo non plus pour cette carte, mais vous avez vu, j'ai fixé ma carte en fait avec du masking tape directement sur ma plaque de verre. Vous pouvez le faire sur une petite planche en bois si vous n'avez pas cette plaque-là. Ou alors sur votre tapis de coupe aussi à la limite, mais si vous séchez, là moi j'ai séché à plusieurs reprises et ça a tendance à gondoler votre tapis de coupe, donc bon, c'est pas forcément l'idéal, mais sur une petite planche en bois c'est parfait. Et ça vous permet en fait de maintenir votre papier bien tendu et ça lui évite de se gondoler. Et puis ça permet, voilà, vous voyez, quand j'enlève le masking tape, d'avoir ce petit cadre blanc que je trouve super sympa parce que ça finit vraiment bien la carte. Donc voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. Alors j'avais rajouté aussi sur la petite tête, le petit crâne là, je l'ai accentué le blanc avec mon crayon gel blanc. C'est pas essentiel, mais je trouvais que ça apportait un peu plus de volume en fait à ce motif-là. Et puis là, j'ai tamponné le Happy Halloween avec de la Versafine noire sur une chute de papier aquarelle, celui que j'ai utilisé pour ce fond de carte. Et en fait, je monte ma petite languette sur mon papier pailleté parce que je trouvais qu'il en manquait. Et là, en fait, je fixe l'ensemble. Donc là, je vais fixer ma carte en fait avec de la mousse 3D. Mais vous voyez, je colle pas en fait la mousse 3D au bord de ma carte, justement pour éviter qu'on voit le blanc, que ça laisse un petit peu d'espace et que du coup, j'ai pas besoin de venir mettre avec mon crayon noir tout le tour. Là, j'avais pas envie de perdre du temps à faire ça. Donc voilà, en collant le double face un peu plus loin du bord, du coup, ça fait illusion et ça se confond un peu avec le blanc de ma carte. Donc voilà, mon fond de carte fait toujours 10 par 20 plié en deux pour avoir un format 10 par 10. Et voilà, ça y est, 2 petites cartes d'Halloween. Écoutez, ce sont des cartes de saison. C'est le début des vacances scolaires pour les vacances de la Toussaint. Moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Bonne Halloween à vous, des bonbons ou un sort. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, au revoir.